Je suis ravie de voir euh, La famille, la grande l'intérêt et famille. oui, et les grandes familles que nous sommes réunis aujourd'hui. Et non, très brièvement, je voulais présenter un peu cette activité, hein. Donc, parce que un rêve utile, donc là, c'est le titre qu'on a mis à cette saison. C'est une initiative issue grâce à la collaboration entre le programme Créé en Afrique centrale et avec la Fondation Moleskine. Donc, euh, l'activité, ça a été pensé dans le but de créer un espace de dialogue et d'échange entre les porteurs des projets de créer en Afrique centrale et les experts du secteur dans le continent africain qui pourraient partager les expériences et apporter des réponses au moins à certaines des questions et des problèmes qui nous préoccupent. Donc, je voudrais remercier à la Fondation Moleskine et à Lena qui est ici avec nous aujourd'hui pour cette collaboration et en espérant, Elena, que on pourra faire beaucoup d'autres choses ensemble parce que ça a été un plaisir. Et juste avant de te donner la parole, je voudrais juste vous rappeler à tous 3 points sur le fonctionnement de la plateforme Zoom. Donc, en premier lieu, vous informer que les deux invités s'exprimeront en français, mais qu'il y a disponible la traduction simultanée. Donc, pour ceux qui préfèrent écouter en français ou en espagnol, vous pouvez sélectionner l'option interprétation sur le bouton en bas de l'écran. Ensuite, pour participer, pour intervenir, on vous demande de, s'il vous plaît, lever les mains. Hein. Ça, vous pouvez le faire également en utilisant le bouton qui s'appelle réaction en bas de l'écran également. Et parce que c'est pas la peine de lever la main comme ça sert à rien. Faut appuyer sur le bouton. Et finalement, on vous demandera également de mettre les microphones en sourdine pendant la saison. Comme ça, il n'y a pas de bruit. Et je pense que vous avez vu que la saison sera enregistrée. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a des problèmes avec l'enregistrement, laissez-nous savoir. D'accord? Et menacé. Maintenant, c'est peut-être non. Et donc, Elena, je te donne la parole et merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui avec nous. Oui, merci Christina. Bonjour tout le monde. Je suis Elena avec la Fondation Moleskine. Et donc, je suis ravie de vous avoir ici, si nombreux. Merci. Et comme Christina a dit, c'est la première collaboration avec Interart pour la Fondation Moleskine. Donc, merci Christina à toi pour avoir organisé tout ça. Juste brièvement, la Fondation Moleskine, on est une fondation à but pas lucratif. On est basé en Italie, à Milan. Et notre mission, c'est créativité pour le changement social. Donc, on soutient les organisations dans tout le monde qui utilisent la créativité pour changer quelque chose dans leur communauté. Donc, je suis sûre que vous êtes là parce que vous partagez un peu cette mission et ces valeurs. Beaucoup parmi de vous ont votre propre organisation. Donc, je suis sûre qu'on ne doit pas souligner l'importance de créativité, de la culture et des arts dans la société. Donc, ce qu'on cherche de créer en tant que fondation sont des espaces où criticalité et créativité peuvent être pratiquées. Donc, c'est exactement ça qu'on a cherché de faire aujourd'hui, ce matin. Je tiens à préciser que ça va pas être une masterclass classique, mais plutôt en fait un lieu d'échange, un espace de criticalité aussi, où on a invité 12 maîtres, je dirais. Bah oui, Mission Jamie, je peux le dire. Donc, 12 maîtres, Mission Simon Jamie et Mission Mamou Dafé, que je suis sûre que vous connaissez.
et je ne veux pas lire leur biographie parce que je suis sûre que vous avez lu les profils qu'on a envoyés. Mais c'est juste à dire que ce matin, ouais, il y a des gens qui arrivent, j'ai le son dans les oreilles, mais donc ils ont deux messieurs qui ont une immense expérience dans dans le sphère culturelle, dans le continent africain, comme vous savez. Et donc, ça, c'est vraiment votre opportunité de échanger avec eux, de poser des questions. Donc, soyez pas timide, profitez de cette occasion. On est avec vous pour 4 heures presque. Donc, Simon va parler en premier et fait sa partie pour les premières 2 heures. Après, on va avoir un petit pause déjeuner et après, c'est à Monsieur Daffé à reprendre la session. Donc, je sais que vous avez beaucoup de questions. J'ai compris que beaucoup de vous peut-être connaissent déjà les messieurs. Mais posez votre question selon leur profil. Donc, on commence avec Simon Jamy, juste 2 mots. Il est un écrivain, commissaire d'exposition internationale, critique d'art, aussi un grand éducateur, aussi un advisor de la Fondation Moleskine. Et bon, je pense qu'il a beaucoup de partager avec vous. Comme Christina a dit, le titre, c'est Un rêve utile. Et je pense que c'est ça le point de départ d'aujourd'hui. Et avec ça, je vais passer le mot à M. Njami. Merci, Madame Kozeniewicz. Je l'ai bien dit? Oui, Bien dit. un rêve utile. Je suis certain que vous êtes tous familiers, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'être après cette session, avec l'excellent roman de Tierno Monenembo, de la Guinée, qui s'appelle Un rêve utile. Un rêve utile est une manière d'oxymore. Il est des gens qui pensent qu'un rêve ne sert à rien, sauf les Freudiens qui pensent qu'un rêve sert à expliciter des choses de l'inconscient. Et disons que quand les gens ont un rêve, c'est dans un état de non-veille, dans un état d'inconscience, et ils ont le sentiment que le rêve, c'est quelque chose que l'on ne peut pas atteindre. Et donc, quand... Fermez vos micros. Merci. Vous avez de la chance qu'on ne soit pas en live parce qu'il y aurait des oreilles tirées là. Je disais donc, et la particularité de cet oxymore fabriqué par Tierno Monenembo, c'est qu'il met côte à côte des choses qui apparemment sont contradictoires. Comment un rêve peut-il être utile? Un rêve, c'est a priori quelque chose qui est inatteignable, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Et l'histoire nous montre que finalement, tous les grands changements ont été dus à la base à des rêves. Vous êtes familier, je ne sais pas quelle est votre culture, mais je vous en prête une large, même si je sais qu'au fond, ma générosité est trop grande. Mais l'un des rêves les plus fameux, en tout cas celui qui a été explicité, fut celui du docteur Martin Luther King. Vous vous souvenez tous de son discours « I had a dream », dans lequel il raconte l'Amérique telle qu'il la souhaitait. Faut-il vous rappeler que c'était une époque où l'Amérique était ségrégée, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les lieux qui étaient autorisés aux Blancs et interdits aux chiens et aux Noirs, et les Noirs issus de l'esclavage ont dû se battre pour obtenir des droits. Et ces droits, ils les ont obtenus à partir d'un rêve. Alors évidemment, Luther King est celui qui l'a exprimé à voix haute, celui dont on se souvient. Mais il y a eu un tas d'autres gens comme Du Bois, comme Malcolm X, comme Richard Wright, comme James Baldwin, etc., etc. Il y a eu des gens comme Josephine Baker, que l'on prend trop souvent juste pour une danseuse à ceinture de banane. Bref,
il a fallu, pour faire bouger toutes ces frontières invisibles et visibles, que des gens rêvent. Je prends souvent l'exemple de l'impossibilité active avec deux jeunes gens qui se sont croisés en Argentine. L'un était étudiant en économie et l'autre était étudiant en médecine. Et voilà donc ces deux garçons, seuls, se sont dit un jour qu'ils allaient libérer une île des Caraïbes de l'influence américaine. Vous connaissez le nom de ces deux garçons, ils sont passés dans l'histoire. L'un s'appelait Ernesto Guevara. On l'appelait Che parce que comme il était argentin, les Argentins ont toujours cette expression Che. Donc c'est un petit surnom, Ernesto Che Guevara et Fidel Castro. Donc voilà des exemples de la manière dont une pensée, un rêve actif, peut contribuer à changer le monde. Vous parlerai-je encore de Gandhi, qui a réussi une révolution pacifique sans armes. Vous parlerai-je de Nelson Mandela, qui a consacré sa vie dans une prison, montrer que la force de la conviction peut faire que les choses changent. Qui aurait cru dans les années 50 que Nelson Mandela deviendrait un jour le président de la République d'Afrique du Sud? Et encore une fois, il me semble que l'objectif de Mandela n'était pas de devenir président, mais c'était de changer quelque chose dans son pays. Et donc, vous êtes tous des acteurs culturels, des opérateurs culturels, et il me semble que la culture est précisément cet espace indéfini